Bonjour à vous et bienvenue sur cet épisode du podcast de la puissance mentale. J'espère évidemment que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, on va vivre ensemble une expérience. Mais avant même de commencer cette expérience, je tiens vraiment à vous remercier parce que les statistiques nous le montrent. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter à travers le monde. Il y a des gens qui sont aux États-Unis, sur l'Amérique du Sud, sur l'Australie, en Afrique, en France évidemment, partout en Europe, il y a même des gens en Russie, bref, il y a des gens à travers le monde qui nous écoutent. Quand je dis nous, c'est tout simplement parce que oui, très souvent, je suis seul derrière le micro, mais il y a une équipe qui travaille avec moi pour mettre en place sur les différentes plateformes les différents audios. Donc vraiment, un grand merci à vous pour votre confiance et votre écoute. Et aujourd'hui, on va travailler sur la peur. Parce que je vois beaucoup de personnes s'empêcher d'avancer en direction de leurs rêves, de leurs projets, de leurs ambitions, de leurs objectifs, parce qu'ils sont nourris par certaines peurs et parfois même ils ont ce fantasme que la peur ne doit pas être présente pour justement avancer en direction d'un objectif ou d'un projet quel qu'il soit. En réalité, la peur, elle a sa raison d'être. La peur, si elle est là, c'est qu'elle est là pour vous communiquer un message parce que votre cerveau a certainement détecté une menace, certainement détecté un danger. Peut-être qu'il y a quelques années en arrière, ce danger qui était détecté avait sa raison d'être, mais aujourd'hui, peut-être qu'il n'a plus aucune raison d'être. Donc, même si la peur de 0 à 10 est présente à 8, peut-être que de la diminuer à 6, à 5, voire à 4, pas forcément l'enlever complètement parce qu'elle a peut-être encore un petit peu sa raison d'être, mais juste de la diminuer va vous permettre certainement d'avancer en direction d'une vie qui vous correspond pleinement. Alors, avant même de commencer cet exercice, cette expérience, je vous propose de réfléchir à un objectif que vous avez, quelque chose que vous aimeriez faire, mais au final, vous sentez que vous êtes vraiment pétri par la peur, ou en tout cas, la peur prend beaucoup de place chez vous, et ça vous empêche finalement d'aller en direction de cet objectif, peut-être vous empêche d'être la personne que vous avez envie d'être, bref, vous limite, vous bloque, et finalement, vous handicape quelque part parce que vous n'arrivez pas pleinement à utiliser votre potentiel. Donc l'expérience, elle va être très simple. Je vais vous inviter à aller dans un état, ce que j'appelle un état modifié de conscience de travail, un EMCT. C'est un état qui est légèrement hypnotique, mais on est quand même dans cet état où justement, il est intéressant de s'y plonger pour justement pouvoir travailler au niveau mental. Donc là, on va aller connecter à cette partie de vous qui, justement, émet cette peur, cette émotion de peur, pour savoir un petit peu ce qu'elle a à vous dire. Donc l'idée, c'est vraiment d'y aller sans objectif précis, mais de se laisser guider tranquillement sur cette expérience. Prenez évidemment que ce qui est bon pour vous, amusez-vous à le faire, n'attendez pas forcément un résultat précis, mais soyez curieux de ce que vous allez peut-être découvrir, peut-être observer, peut-être même ressentir, parce que enfin moi j'ai le sentiment que tout a sa raison d'être, et que finalement cette expérience sera une expérience parmi tant d'autres, mais qui va certainement vous apprendre aussi va vous permettre surtout à apprendre un peu plus sur vous-même, et c'est toujours intéressant parce que ça permet d'évoluer dans une direction qui est bonne pour soi. Alors, cette expérience, vous pouvez la faire debout, assis, allongé, c'est comme vous voulez. Vous pouvez garder même les yeux ouverts ou les fermer tranquillement. Mais effectivement, pour que justement on puisse se connecter plus facilement à soi, pour qu'on puisse aller se connecter à son fort intérieur, il est beaucoup plus facile de le faire en fermant les yeux, tout simplement parce qu'on enlève 80% de la distraction, qui est une distraction visuelle. Maintenant, faites évidemment comme vous le souhaitez. Alors je vous propose tout simplement de prendre une position qui est confortable pour vous. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez fermer tranquillement les yeux. Très très bien. Et puis, je vous invite à porter votre attention sur l'une de vos mains, la main droite ou la main gauche, peu importe. Et je vous invite à la ressentir. Peut-être même à l'imaginer si vous avez les yeux fermés. Peut-être même imaginer que vous touchez cette main avec l'autre main, juste l'imaginer. Ressentir les sensations, ressentir peut-être de la chaleur, de la fraîcheur, une autre sensation. Peut-être même voir les contours,
de chaque doigt, peut-être même d'entendre le frottement d'une main sur l'autre, juste en l'imaginant simplement, du mieux possible, comme si vous pouviez en percevoir un certain nombre de détails visuels, peut-être des détails qui sont plus de l'ordre du ressenti, ou alors des détails qui sont plus de l'auditif, où vous entendez certains bruits. Voilà, c'est très très bien. Cette attention qui est portée sur cette main vous permet comme ça de respirer tranquillement. Comme si le fait de porter votre attention sur cette main vous permettait de ralentir vos pensées à votre rythme. Votre respiration ralentit également. Vous pouvez même relâcher votre corps du mieux possible. Et puis tranquillement, cette attention que vous aviez sur votre main, vous pouvez vous en détacher tranquillement en vous laissant aller et en portant votre attention sur les muscles du visage qui se relâchent à leur rythme. Peut-être que si vous détectez un muscle tendu, vous pouvez naturellement et simplement le détendre. Les muscles au niveau des épaules, au niveau du bras gauche, du bras droit. Chaque muscle peut se détendre simplement. Voilà, c'est très très bien. Et puis descendez votre attention au niveau du buste, au niveau du ventre, au niveau de votre dos. Et vous pouvez relâcher à votre façon certains muscles qui pourraient être un petit peu tendus. Comme si le fait de porter votre attention sur ces muscles vous permettait de vous relâcher physiquement, mentalement, pour apporter de la détente à votre façon, à l'intérieur de vous. Les muscles des jambes se relâchent également, simplement. Voilà, c'est très très bien. Les muscles de la jambe gauche et de la jambe droite, jusqu'au bout des pieds, se détendent. Vous pouvez prendre une bonne inspiration, suivie d'une bonne expiration. Et ressentir à quel point votre corps se détend. Et dans cet état de détente qui est le vôtre, je vous invite à vous demander cette partie de vous qui, parfois, vous procure de la peur, qui vous empêche d'aller en direction de vos projets, de vos rêves. Où est-ce qu'elle se situe dans votre corps ? Est-ce que c'est plutôt dans le haut du corps ? Dans le bas du corps ? Sur la gauche ? Sur la droite ? Comme si vous cherchiez à trouver cette partie de vous qui vous procure parfois de la peur. Et à un moment, vous allez peut-être entendre, ressentir, peut-être percevoir cette partie de vous qui justement vous procure cette peur. Peut-être même que vous pouvez vous en approcher. Peut-être même que vous pouvez en distinguer une forme, une représentation ou toute autre chose, une couleur, une odeur peut-être. Peut-être même que
cette peur a un son, un ressenti, comme si vous pouviez distinguer simplement et facilement cette partie de vous et vous en approcher encore un peu plus. Et ce que je vous invite à faire, c'est justement, plus vous en approchez, et plus vous ressentez de la compassion par rapport à cette partie de vous qui procure de la peur. Parce que cette partie de vous, peut-être qu'à un moment donné, elle a eu sa raison d'être. À un moment donné, elle a eu besoin d'être là pour vous signaler un danger, peut-être pour vous signaler un point de vigilance. Et rien que pour ça, vous pouvez déjà la remercier d'avoir été là. Peut-être d'ailleurs qu'elle vous a permis d'éviter certaines choses. Et rien que pour ça, lui dire merci à votre façon. Et très souvent, lorsque l'on remercie cette partie de soi qui à un moment donné a eu sa raison d'être, parce qu'elle voulait nous préserver, nous sauver, nous aider, très souvent, elle a comme un message à nous dire, comme si cette partie de vous avait quelque chose à vous communiquer. Finalement, elle peut même vous dire sa raison d'être, dans quel but, justement, elle apparaît. Et ce, sous forme d'image, de son, ou toute autre chose. Laissez venir à vous toutes sortes de messages que cette peur pourrait vous communiquer, pour que justement vous puissiez encore mieux comprendre pourquoi elle est présente, qu'est-ce qu'elle a à vous dire. Voilà, c'est très très bien. Et à chaque fois que vous avez un message, quelle que soit la forme, vous pouvez remercier cette partie à l'intérieur de vous qui vous permet justement, en communiquant ce message, de mieux comprendre les raisons de son existence. Voilà, c'est très très bien. Peut-être même que vous pouvez lui dire qu'à un moment donné, elle a été utile, elle vous a aidé. Mais peut-être qu'aujourd'hui, elle a beaucoup moins sa raison d'être. Et d'ailleurs, que vous auriez peut-être besoin que cette peur soit moins présente, qu'elle puisse diminuer, peut-être même se mettre de côté, pour vous permettre d'avancer à votre façon. Et que cette peur, justement, puisse se transformer en quelque chose de stimulant, de boostant, de dynamisant, pour vous aider à aller de l'avant. Bien évidemment, lorsqu'il y aura une raison d'être, d'avoir peur, elle pourra vous le signaler simplement. Comme un ami, comme une amie qui vous dirait juste « Fais attention par rapport à ça. Sois vigilant, sois vigilante. » Et une fois que le message a été communiqué, elle pourra reprendre sa place initiale pour vous laisser avancer simplement. Et vous pouvez de nouveau la remercier de vous avoir entendu, de vous avoir aussi communiqué sa raison d'être. Comme si le fait de remercier cette partie de vous vous permettait de réunifier quelques parties qui pouvaient justement être divisées à l'intérieur de vous. Et le fait d'être réunifié vous permet d'apporter plus de sérénité, plus de calme,
et vous permettra justement d'agir avec plus de présence, plus d'envie, plus de joie ou toute autre sensation ou émotion qui veut vous permettre justement d'aller en direction de vos rêves, en direction de vos ambitions, pour pouvoir réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Imaginez justement être en mesure d'avancer en direction de vos projets, de vos ambitions, de vos rêves, où justement cette peur est complètement diminuée. Ressentez à quel point c'est bon pour vous, à quel point c'est bon justement pour vos ambitions, pour vos objectifs, et à quel point ça vous permet d'aller encore plus de l'avant. Voilà, ressentez ça, ressentez à l'intérieur de vous ce qu'il se produit, ressentez à l'intérieur de vous toute cette belle énergie, et soyez reconnaissant par rapport à ce que vous vivez à l'intérieur de vous, à quel point justement ça vous permet d'être la personne que vous avez envie d'être, à quel point ça vous permet d'accomplir tout ce que vous avez envie d'accomplir. Et ressentez ça, comme si vous pouviez l'augmenter, l'intensifier volontairement. Voilà, c'est très très bien. Profitez encore quelques instants de ces sensations complètement agréables. Et dans les minutes, les heures, les jours, les semaines qui arrivent, votre inconscient saura exactement que lorsque cette peur apparaît, elle aura juste un message à vous communiquer et après reprendra sa place initiale. Et tranquillement, à votre rythme, vous pouvez reprendre conscience de l'endroit dans lequel vous êtes, reprendre conscience de votre corps, dans sa globalité, de vos jambes, de vos bras, de votre buste, et commencer à rebouger peut-être certains membres, voilà, tranquillement, pour vous réapproprier votre corps et revenir là où vous êtes, dans le moment présent. Voilà, c'est très très bien. Vous pouvez prendre une bonne inspiration suivie d'une bonne expiration pour ressentir l'énergie qui remonte en vous. Voilà, super. Et revenir tranquillement avec moi, ici, maintenant, à votre rythme, et réouvrir les yeux lorsque ce sera bon pour vous. Voilà, c'est très très bien. Bravo, bravo pour cette expérience, bravo de vous être autorisé à votre rythme, à votre façon de vivre cette expérience. Bien évidemment, vous pourrez la revivre autant de fois que vous voulez. Ce podcast est à votre disposition. Vous pouvez même le partager à quelqu'un qui peut-être en aurait besoin. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est quel message cette peur a voulu vous donner. Quel a été son rôle à un moment donné? Quelle a été son utilité? Et à combien justement a diminué cette peur? Est-ce qu'elle a complètement disparu ou au contraire, est-ce qu'elle a diminué de quelques points? Quand je dis quelques points, de 0 à 10, si elle était à 8, à 9, peut-être à 7, peu importe, à combien elle a descendu? À combien elle est descendue? Est-ce que tu es plutôt à 4, à 3, à 2, à 1 ou à 5, peu importe. L'idée, c'est vraiment d'observer, de ressentir. Et peut-être même qu'en faisant plusieurs fois cet audio de podcast, eh bien, ça va vous permettre de la comprendre encore un peu mieux. Peut-être même de la faire diminuer encore un peu plus si vous en avez besoin. Bref, prenez vraiment ce qui est bon pour vous. C'est ça l'essentiel. En tout cas, moi, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à vous accompagner sur ce podcast. N'hésitez pas à me donner votre feedback, n'hésitez pas aussi évidemment à le partager. Et si vous le partagez sur les réseaux, n'hésitez pas à m'identifier en faisant ma puissance mentale, que ce soit sur Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube ou peu importe. Ça sera toujours un plaisir de voir que vous partagez ce que je vous propose. Quoi qu'il en soit, prenez bien soin de vous, prenez soin de vos rêves, prenez soin de vos projets, prenez soin de vos envies. Et je vous dis à très vite pour un autre épisode. Bye tout le monde.